Davokar. Offrir un bref aperçu de Davokar relève du défi en soi. Non seulement parce que la forêt est une nature particulièrement changeante, mais également parce que la majeure partie des lieux n'a toujours pas été correctement cartographiée. Depuis des siècles, les clans barbares se tiennent éloignés des profondeurs de Davokar et ne s'aventurent jamais vers les terres qui se trouvent à plus de 4 jours de marche vers l'intérieur. Il existe 2 raisons à cela. D'une part, la bordure extérieure contient déjà tout le gibier et les plantes nécessaires à leur survie. D'autre part, ils obéissent à une longue liste de tabous qui leur interdit de pénétrer dans les profondeurs de la forêt. Les sorcières affirment en effet que Davokar est plongé dans le sommeil et que la forêt ne doit pas être dérangée sous peine de voir s'abattre un déluge de mort et de destruction sur la région. Voilà. Vous êtes dans la taverne de la sorcière et du familier, en compagnie de Bartholome, le novice de l'Ordo Magica, qui vous a proposé d'aller au secours d'une expédition qui ne donne plus de nouvelles. Une expédition qui s'est rendue dans la forêt de Davokar, sur les traces d'un ancien roi simbarien, dont les restes du crâne que vous leur avez confié leur a permis de localiser la tombe. Donc tout ça, ça vous parle, tout ça, ça vous a tenté, si bien que vous avez déjà pensé à mettre en place une expédition avec les fonds confiés à Bartholome, donc des fonds pour monter une expédition en direction des profondeurs de Davokar. Les quelques éléments que vous possédez, c'est que ça se situerait à peu près 1 semaine de la lisière de la forêt, possiblement en Davokar sombre. Possiblement parce qu'en fait, ce n'est pas si facile de décerner la limite entre le Davokar clair, cet endroit qui serait un peu merveilleux, un peu plus éclairé par les rayons de Prios, et le Davokar sombre, qui lui est particulièrement dangereux et dont aucun brin de lumière ne vient fouler le sol. Voilà, donc vous êtes dans la taverne avec Bartholome. Il a différentes... il doit être même, je pense, dans sa chambre, puisqu'il a aligné sur sa table des piles de shillings et de thalers pour faire les comptes sur ce qu'il y a besoin de préparer pour cette expédition. Et il se tire les cheveux et il est en train de se demander s'il faut prendre un médicus, mais c'est vraiment cher, un guide, c'est un peu moins cher, mais c'est plus une meilleure idée, des gardes du corps, il a pensé à vous, il va louer vos services, si je me souviens bien, à raison de 1 shilling la journée. Et donc vous aviez négocié... oui, c'est ça. Et donc vous aviez, je crois, négocié 1 thalers pour la semaine. Ouais. C'était pas 10 thalers? 10 thalers? Non. Non. Et donc, avec ces 1 thalers par personne, hein, on est d'accord. 1 thalers par personne. Pour la semaine. Il y a réfléchi et il l'a finalement accepté. Voilà. Ça sera remis, bien sûr, à votre retour d'expédition, une fois la mission remplie avec succès. Il étale également devant lui une grande carte, et là, je vais vous la montrer sur Roll20. Mais moi, je me demande par rapport au guide, est-ce que nous, enfin, je pense surtout à Karl, oui. Il peut servir un petit peu de guide ou il faut vraiment un guide Bah, je connais pas le coin, moi. C'est ça. Je connais la forêt, mais ici, je connais pas, je suis pas d'ici, hein. Ouais, c'est pas ta forêt, quoi. T'es de quel coin, toi?
plus à l'est. Davojd. Voilà, tout près des Grands Freux. Ah ouais, et Les moi monts- je suis... enfin, les montagnes. Je me souviens plus, tu me l'avais montré, mais c'est pas... Moi je suis plus au nord, je crois. Toi, tu viens du Plus, clan je dirais Odayova. au-dessus du lac, un truc comme ça. Vajvod, Lac. Vajvod. Bayaga? Il me semble Odayova, que- c'est pas très loin du clan de Magdala. Non, moi c'est Odaya... Baba Gaïa. Mince. Non, attends, je me souviens plus de mon clan. Attends, mais je l'ai noté, attends. Odayava. Et non, moi, je suis à Odayava. Moi, c'est Odayava, mon clan. C'est Odayava. en fait. Ok. Moi, c'est ça, c'est Et- Odayava, c'est ça que j'avais noté. Ouais, je suis en train de le chercher, je vois pas sur ta... C'est ce qu'on avait Ah, dû c'est tout définir au ensemble. début, hein. On l'avait vu ça il y a fort D'accord. longtemps. Oui, parce que tu as grandi dans l'ombre de Karvosti. Et Karvosti est Je sais encore mieux. sur le faut clan pas y Odav. Enfin, entre deux, mais surtout aller. Odav. Eh bien, toi, tu saurais, on va dire, guider au moins sur... Tu connais au moins... non, tu as dû l'utiliser, le franchir au moins une fois. Tu as dû serpenter le long du chemin qui mène de Karvosti à Fort Chardon. Mais là, quand vous regardez la carte que vous a dépliée, que vous a déroulée Bartholome, et il a placé un petit anneau sur l'endroit où le camp de l'expédition est censé avoir été mis en place. C'est un endroit trop profondément enfoui dans la forêt pour que tu y sois rendu. Ça dépasse effectivement cette lisière de 4 jours, cette distance de 4 jours de marche depuis la lisière. Bartholome, c'est un vrai trésor, cette carte, elle est à jour. Le plus à jour possible. Mais Karvosti, de quoi s'agit-il alors? Karvosti, oh là, de ce que je sais, et Magdala, tu pourras le contredire, enfin, ou tu pourras le confirmer s'il dit est juste, et sinon non. Il s'agit d'un village barbare bâti sur un plateau. Donc ça sort de la forêt, d'après ce que j'ai expliqué, d'après ce qu'on m'a expliqué, mais il n'est pas du tout question de se rendre là-bas, bien que le grand chef des barbares soit présent et que souvent des Ambriens cheminent jusque-là. Nous, non, pas du tout. Enfin, sauf si vous pensez que c'est une bonne idée. Parce qu'à vrai dire, j'hésite entre deux chemins. Et voilà. J'hésite entre Montrez. directement au plus court, enfin le plus court possible. Avec la forêt, c'est pas toujours facile. Donc direction nord-nord-ouest, jusqu'à cette. On passerait le fleuve Éanor, la rivière Éanor, pardon, jusqu'à la rivière Malgomor. Et entre deux, il nous faudrait les services d'un guide forestier pour essayer de trouver des points de chute, des points où nous pourrions passer en toute sécurité. Parce que là, en fait, en gros, ça serait à travers la forêt. Donc là, il faut absolument un guide. Hein. Oui. Il va falloir, Bartholome, que vous prévoyez des fonds pour un guide. Hein. Dans la forêt, hors chemin forestier, je pense que moi et Karl, on sait très très bien que si on connaît pas l'endroit, c'est pas une bonne idée. Exactement. Il y a des endroits qui vaudraient mieux que la forêt qui vaudrait mieux qu'il reste caché. Et si de Fort Chardon, on allait jusqu'à Jacquard, qu'est-ce que Jacquard? Un village? Alors, effectivement, nous pourrions prendre le sentier qui va de Fort Chardon à Karvosti et s'arrêter au village barbare, encore une fois, de Jacquard. Ce que je ne souhaite pas non plus. À la limite, je préférais presque Karvosti, qui ont plus l'habitude de voir des Ambriens, tandis qu'à Jacquard, ça a, ma foi, une mauvaise réputation du peu que j'en ai entendu. Ah, d'accord. Et je suppose qu'elles sont pas marquées, là, les tours souterraines de l'arête de la sanction, la mort, là, je sais pas quoi, la sanction. Si, elles sont indiquées. On voit une petite tour mal dessinée juste avant le T de Tours.
D'accord. Bah, c'est pas très loin, c'est un endroit connu. Oui, c'est un endroit qui fait l'objet d'expéditions qui ont fait l'objet d'expéditions assez régulières et qui ont fait le succès de certains explorateurs il y a quelques années de ça, effectivement. Il y a pour ainsi dire plus rien dans ces endroits cartographiés, bien entendu. Si ce n'est peut-être de temps en temps on tombe sur un endroit qui n'aurait pas été repéré, une salle souterraine enfoncée, D'accord. cachée par les bois, ça peut arriver. Mais il n'y a plus guère d'expéditions qui mènent jusque là-bas. Sinon, on aurait pu vous avez raison, on aurait pu se joindre à une de ces expéditions pour nous rapprocher. Eh ben, si vous connaissez quelqu'un, ou on peut peut-être se renseigner, quelqu'un qui est déjà allé jusque-là, plusieurs fois, peut-être qu'on aurait déjà... ça sera un bon guide. Oui. Un guide. À moins que Magdala et Karl se sentent de nous diriger jusque-là, mais... on peut trouver des pistes, mais direct... à travers la forêt, voilà. C'est dangereux. Je suppose que la boussole n'a pas été inventée encore. Les étoiles. Étoiles, c'est une constellation des étoiles, ce dont vous nous parlez, avec un nom étrange, Orlan. Oui, mais dans la forêt, on n'y voit rien. Eh bien, il suffit de monter un arbre et puis vous voyez les étoiles. Parfois, si vous avez de la chance, par temps clair et par lune, par pleine lune. Ça fait beaucoup de si. La survie tient parfois à un si ou deux. S'il n'y a pas de nuage et si c'est clair de lune. Ou le deuxième chemin que j'envisageais, mais je suis pas sûr que ça soit plus intéressant. Ça paraissait bien sur la carte. Il s'agirait de voyager jusqu'à Kurun. Vous voyez le long de la rivière Ebli. Je vais vous le marquer sur la carte. Ouais. Jusqu'à Kurun. Prendre une embarcation pour remonter la rivière Eblis jusqu'au lac Volgoma. Jusqu'au lac Volgoma et... Puis, une fois arrivé presque à Karvosti, nous remonterions le Malgomor au-delà des tours souterraines. On sait quelque chose, nous, sur les dangers de la navigation fluviale ou pas? Oui, pour vous, il y a autant de dangers dans les rivières que dans la forêt. L'un ou l'autre, les chemins ne seront pas sûrs. Peut-être qu'on est plus à même de survivre dans la forêt que sur l'eau, en fait. Non, mais là, on prend la rivière, c'est dans un seul sens, on remonte jusqu'au lac. On perd du temps. Jusqu'à Karvosti, en longeant la côte, on peut pas se perdre. Arriver à Karvosti, et ça sera plus facile de longer le fleuve Malgomor. On aura un point de repère sûr, parce que visiblement, c'est le long du fleuve. Tiens, il y a le temple du soleil, c'est quoi ça? J'en ai entendu parler, mais j'ai pas grande information là-dessus. Il me semble que l'église de Prios revendique cet endroit, alors qu'il est en plein cœur d'Avokar et surtout c'est absolument contre leurs idéaux, si je puis dire, parce que pour eux, Prios ne pouvait pas être un dieu vénéré en plein milieu des ténèbres de la forêt. Et lorsque cet endroit est découvert, eh bien, ils sont tombés en discussion et en expectation, et encore, je crois, à ce jour. Ils ont nommé ça le temple du soleil, mais bon, ça reste à discuter, d'accord. Oui. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui Moi, la deuxième solution me paraît la plus simple. Aller jusqu'au Kourou ne posera aucun problème. Je suppose que c'est balisé jusque-là, et puis c'est la procédure. Je préfère quand même la forêt, Orlan. Hein. Je pense plus sûr et plus à l'aise dans la forêt que... On va direct, alors? Que sur l'eau, ouais. Tu sais nager, Karl? Est-ce qu'on sait nager? Barboter. Moi, je vivais peut-être pas très loin du lac, peut-être, mais nager. C'est une bonne question. Est-ce que vos personnages savent nager? Je sais pas. J'ai rien dans ma fiche, hein, si c'est ce qui. Non, moi non plus. C'est une bonne question.
On n'est pas censé savoir si on n'a jamais appris. Ouais, voilà. Je peux pas savoir, j'ai jamais Mais essayé. moi, c'est clair que mon environnement est de toute façon plus la forêt que l'eau, entre les deux. Ouais, moi aussi, je me suis plus à l'aise dans une forêt. Moi, je me plie à la décision. Après tout, vous êtes les Bien plus que ça soit dangereux, vaut mieux être dans un endroit dangereux connu, un peu, Exactement. un endroit dangereux pas connu. Jusqu'à Corune, c'est pas dangereux. Bartholome. C'est vous, effectivement, nous sommes en Embriat. Nous pouvons compter sur les patrouilleurs de la reine qui fréquentent régulièrement les chemins. Je pense qu'il n'y a aucun risque, si ce n'est peut-être... en tout cas, votre présence éloignera, je pense, les quelques brigands qu'on pourrait éventuellement rencontrer. Et après le courant... Il y a combien de jours? Mais partons directement dans la forêt, au lieu de perdre ce temps à redescendre, remonter, prendre de l'eau. C'est vrai que c'est plus long, mais ça me paraît le plus... Peut-être qu'après, en forêt, on avancera plus lentement que sur l'eau, même si on perd du temps au départ. Ça, c'est possible. Mais c'est vrai que là, pour nous, ça serait total inconnu sur le fleuve. Je pense qu'on sera des meilleurs gardes du corps en forêt que dans le fleuve. Mais après... Oui, nous sommes habitués à la forêt depuis notre plus tendre enfance. Le fleuve, on connaît, mais on s'y approche pas. Ouais. D'ailleurs, je crois pas avoir jamais mangé de poisson, donc j'ai pas dû m'en approcher. Jamais de poisson. C'est pas précisé dans les règles. C'est pour si les vous savez malades. nager ou pas. Et il n'y a pas de talent particulier ni quoi que ce soit. Les poissons, c'est pour les malades, c'est ça, je crois. Normalement, c'est un médicament, on n'est pas censé en manger. Vaut mieux en manger un peu de temps en temps quand même. Moi je voterai plutôt pour le chemin de la forêt parce que je préfère la forêt, voilà. Moi aussi. C'est pas sûr qu'on arrive, à mon avis on mettra autant de temps qu'on fait, enfin bon, mais c'est vous qui... Et puis en plus on aura toujours à manger avec Karl qui pourra chasser en tenant compte, voilà. Bon, Bartholome, de toute façon, que ce soit sur eau ou sur forêt, il est inadapté. Donc, on va pas lui demander son avis, Je pense que, malheureusement, c'est pas son élément. Non, c'est sûr. Sortez de sa bibliothèque, mais... Et dis-toi, Bartholome, là, en fait, quel est le but exact de cette expédition? Retrouver les survivants? Bien sûr. Retrouver le tombeau, c'est ça? On a une expédition de disparus, c'est ça? C'est de porter secours à l'expédition. À l'expédition qui est allée chercher le tombeau. Porter secours à l'expédition, donc... Enquêter sur ce qui s'est passé et leur porter secours. S'ils sont toujours vivants. Oui. Vu ce qui s'est passé déjà, quand il y en a un qui a rapporté une tête couronnée et vieille de je sais pas combien de temps, j'ose pas savoir ce qu'ils ont découvert. Mais moi aussi j'ai une question, Bartholome. Donc ils ont étudié le crâne qu'on leur a donné à étudier et comment ils ont réussi à trouver qu'à partir de ce crâne il fallait qu'ils aillent là? Il y avait des choses écrites sur le crâne. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas pu participer à ces études. Recherches. Mais vous pouvez faire confiance en mes aïeux, à mes aînés, ils sont très compétents. Parce que le crâne, donc c'était le crâne d'un roi, oui, qui portait une couronne. Ok. Et donc, porteur de malédiction surtout. Espérons que nous disons. Espérons qu'ils n'auront rien pris d'autre dans le tombeau. Oui, moi, et que nous ne violerons pas des lieux sacrés et tabous. Les sauver peut-être, mais je vais parler en barbare avec Karl pour pas que Bartholome m'entende. Je change parce que je sais qu'il comprend pas ce. Je vais dire à Karl, retrouver les membres de l'expédition peut-être, mais peut-être aussi les tuer avant qu'ils retournent à la ville s'ils ont encore fait des choses qu'il fallait pas. Pourquoi pas, s'ils ont volé des choses importantes, pour éviter qu'après il y a encore un tueur qui arrive dans la ville. Donc pour moi, c'est vrai que je préfère aller voir ce qu'ils font. Je leur fais pas du tout confiance sur la gestion de leur trouvaille. On étudiera le cas le temps venu. On en parlera à Orlan quand il n'y aura pas Bartholome. Ouais. Va falloir qu'on lui apprenne à parler barbare à Orlan quand même. Moi, je dis à Bartholome, moi j'assure votre sécurité, mais je transporte pas de babiole maudite
Je les laisse là où elles sont. Hein. Non, ça n'est pas. Il faut chercher les gens, mais pas les choses. Hein. Donc, s'il faut porter secours, il faut apporter des médicaments. Oui, et j'étais en train effectivement de faire des estimations de ce que ça pourrait nous coûter. Et je pense, alors ça dépend de qui est-ce. En fait, le côté le plus coûteux, c'est effectivement mis à part la licence d'exploration, de circulation en l'occurrence, ça va être effectivement d'engager des guides et peut-être un médicus. Alors un médicus, c'est vraiment très cher. C'est 10 fois plus cher qu'un guide. Et un apprenti médicus comme vous êtes apprenti magicien, ça existe? Ça serait moins cher? Oui, mais... Eh bien, pas que je sache. Ah non, c'est pas possible. Je crains. C'est une bonne voie d'être un médicus, c'est ce que je vois. Oui. Mais il existe d'autres façons de se soigner. Par exemple... Ah ben oui. Et je connais, et peut-être en avez-vous entendu parler aussi, des remèdes que l'on peut trouver dans certaines apothèqueries, des remèdes à base de plantes savamment concoctées. Je crois qu'on a essayé d'ailleurs, hein, ça marche bien. Hein. Déjà le père, comment ça s'appelle, le père Sarvola m'a déjà donné quelques onguents contre les infections et maladies. Ah, fort bien. Je pense que ça peut tout à fait être utile. Voilà. Peut-être pas besoin d'un médicus si on a de ce qu'il faut pour au moins pour les premiers soins. Après, un médicus aura peut-être pas envie de venir avec nous jusqu'au plus profond de la forêt. Oui, ça c'est fort possible également. Oui, et puis il faut rester pratique, Bartholome. Si nous trouvons quelqu'un dont l'état nécessite une intervention d'un médicus, une intervention que nous ne pouvons pas faire en pleine forêt, de toute façon, dans ce cas-là, mieux vaut achever le blessé plutôt que de se le transporter pendant une semaine jusqu'ici. Restons pratiques. Sauf si c'est moi, bien entendu. Oui, évidemment. Mais d'ailleurs, depuis combien de temps elle a disparu cette... Combien ils sont? Écoutez, ils étaient, je crois, une dizaine au total, ou en tout cas 8, 9 ou 10, oui. De 8 à 10? Il y en aura peut-être un de vivant. Parlons au présent, ils sont encore de 8 à 10. Oui. Espérons. Enfin, quand ils sont partis. Mais ils sont partis il y a combien de temps? Ils sont partis... Il y a 20 jours. 20 jours? S'il y en a un qui est tombé malade, il est mort depuis longtemps. Là, oui. Moi, je pense que ils ont les frais du médicus, Bartholome. Et par contre, effectivement, nous pouvons demander peut-être au père Servola de nous donner quelques onguents de façon à pouvoir... Oui, je pense qu'il sera ravi. Donc ça va remplir un peu ses caisses. Comme ça, vous donnerez des sous pour les orphelins. Vous ferez une bonne action et on aura des bons remèdes. À un prix assez abordable, j'imagine. Il faudrait, je pense, en acquérir de chacun, je pense. Ça serait pas mal. Oui. Et vous savez pas par hasard, dans l'expédition, qui composait l'expédition? C'était que des prêtres, des mages, des... Oui, c'était surtout des mages. Effectivement, il y avait des mages, des mages de l'Ordo Magica accompagnés de quelques gardes du corps. Des mages avec des gardes du corps, d'accord. Ils avaient pas pris le médicus avec eux par hasard? Je ne pense pas. Bon, ok. Eh bien, pour moi, oui, je pense que on pourrait faire provision de soins, comme nous l'a suggéré Karl. Ça a bien marché d'ailleurs, il me semble, Karl, ce que tu as essayé. Tu avais essayé un remède à base de plantes, c'était efficace. Ça, un guide peut-être. Je crois qu'il nous avait fourni que contre certaines maladies, pas contre les blessures. Non, c'est contre maladies et infections, je crois. Voilà, contre les blessures, j'ai pas. Ouais. Donc contre les blessures, c'est plutôt les remèdes à base de plantes qui permettent de cicatriser plus vite et de retrouver un petit peu plus de forme, même assez rapidement dans un premier temps en tout cas. Si Magdala sait coudre du fil et une aiguille pour les blessures plus profondes. Je sais pas si je sais faire ça, mais pourquoi j'ai un morceau de crâne dans mon inventaire? C'est celui qu'on leur a donné, on l'a plus. Oui. Ouais, je vois pas pourquoi t'en aurais encore. Je l'ai plus, parce que je me disais c'est bizarre que j'ai un morceau de crâne, je l'enlève du coup. Par contre, Bartholome,
rajoute, il existe bien également certains élixirs qui permettent de regagner encore, d'être remis encore plus rapidement sur pied, mais c'est excessif, c'est très très cher. Très très cher. Plus cher qu'un Medicus? Non, moins cher qu'un Medicus. Ça vaut le coup. Mais un Medicus. Vous avez de l'argent alors de Magica? Écoutez, je suis en train de faire les comptes parce que justement, il va nous falloir faire des choix. Mais peut-être que ce que je peux faire, dans un premier temps, c'est peut-être vous remettre une certaine somme à chacun pour que vous puissiez vous équiper. Et puis on se passe d'un Medicus. Voilà, comme ça nous laissera des. Ouais. Moi, je dis ça parce que s'il faut une 3e expédition pour nous venir en secours à nous, on n'a pas fini, hein. Je crois qu'il n'y aurait pas de 3e expédition. Oui, je crois pas qu'il y aurait. Soit nous survivons, soit nous périssons dans la forêt. Non, mais de toute façon, un Medicus, si on l'emmène, c'est quelqu'un qui lit que des livres, qui fait des choses comme ça. Ouais, oui, ça sera un boulet plus qu'autre chose. Exactement. Oui, pas bien surveiller Bartholome, mais deux. Voilà, deux boulets. Un suffira. Exactement. Donc on va chercher on essaye voilà, d'être prudent et on verra bien. Bartholome, si vous décédez, il faudra prévenir qui? Votre maman, votre papa, des amis? Mais oui, mais toute ma famille habite Indaros. Je serais reconnaissant effectivement de les prévenir. Si vous nous donnez l'adresse, c'est que bien, moi, je m'en chargerai. Effectivement, je vous écris ça. Et puis il vous remet une petite somme coquette pour que vous puissiez effectivement vous équiper. Enfin, une petite somme coquette, ouais. 2 thalers chacun pour que vous puissiez vous équiper. 2 thalers. Ouais, on va aller chez le prêtre. Chez le père Servola. On va voir ce qu'il nous propose. 2 thalers chacun, ça nous fait de 4-6 thalers, ça dépend. D'accord. Et puis on réfléchit et on se retrouve Bartholome. On va s'équiper et pour pouvoir partir demain peut-être. Enfin, je sais pas combien de temps. Le temps que je trouve ce fameux guide, tout ça, je pense qu'on pourra partir d'ici 3 ou 4 jours. Le plus tôt sera le mieux. Oui. En question provision, on doit prévoir ça aussi ou on se nourrit sur le chemin? Je prévois les provisions. Parfait. Donc nous, on s'occupe de nos soins, éventuellement équipements, d'accord. Voilà, c'est uniquement pour vous. Moi, je prévois pelle, pioche, effectivement, nourriture. J'ai mon sac de couchage. J'aime pas la frire. Oui, on a tous. Ah bah c'est très pratique. Ça peut servir comme arme d'un point. Silex. Pourquoi je me transporte avec un ster de bois dans le dos, moi? C'est parce que à un moment donné, on avait prévu. Moi aussi, j'ai du bois pour le feu. On a de quoi faire de la lumière. Moi, j'ai du silex. On peut allumer. Ouais, silex. Ce qui est facile d'avoir pour faire de la lumière, il y a bien sûr des torches, mais il existe également des lampes à huile, des lanternes. Moi, je vais peut-être investir. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de mettre le feu à la forêt. Hein, ça serait bien. Et peut-être qu'il y a des endroits où on pourra pas faire de feu, notamment s'il pleut, et qu'on aura quand même besoin de la lumière. Moi, je vais investir pour une petite lampe. Et puis comme ça, je pourrais lire, parce qu'avec le feu, c'est pas pratique. Maintenant que je dois déchiffrer mes grimoires. Donc moi, je pense faire ça. Alors, je sais pas trop combien ça coûte. Et après, voir les soins avec le prêtre. J'imagine que vous êtes parti faire vos emplettes en Fort Chardon. Un coup à la place des antiquaires, un coup à la place des anciens, un coup chez Sarvola, un coup... Ok. Eh bien, donc je vous dis tout pêle-mêle au fur et à mesure que vous avez vos idées. Eh bien, une lanterne, ça coûte 4 ortegs. Et de l'huile à lampe, ça coûte 1 orteg. Donc pour 5 ortegs, parfait. Donc moi j'écris... lampe, c'est bon. Lampe à huile? Ça s'appelle même lanterne. Ah, lanterne, pardon. Et par contre, on considère que j'ai assez d'huile pour la faire tenir un petit moment. Je pense que une huile à lampe, de l'huile de lampe, ça te permet de tenir plusieurs heures.
va dire 4-5 heures, presque une nuit. Je peux du coup en prendre un peu plus. Enfin, je vais pas laisser la lampe allumée toute la nuit, mais si je dépense un Nortec de plus... Oui, effectivement. On considère que une dose, si ça te convient, une dose, ça fait, je sais pas, 6 heures, c'est ça? On va dire ça, ouais. Donc du coup, je mets 2 fois 6 et j'enlève un Nortec. Ça, c'est parce que Magdala, elle veut pouvoir lire le soir. Voilà. Petite question. On transporte ce qu'on peut porter ou on aura un petit âne, petite mulet Aux dernières nouvelles, il comptait emporter un âne. Une mule. Ah, une mule. Ouais. Bien. Mule. Voilà, pas tout porter sur mon dos. 3 thalers. Pour la mule. Bon, c'est bien que Bartholome. Mais c'est Bartholome qui s'en occupe. Ah ouais, parce que... Ouais, et du coup, pour les soins, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qu'on voulait tous prendre. Les onguents, c'est combien, ouais? Alors, les fameuses remèdes à base de plantes, ça coûte 1 thalers chacun. Et donc, c'est un remède à base de plantes, ça permet de soigner infection et... Non, ça remet surtout des blessures, des bleus, des hématomes, des... Donc on l'appelle en plâtre, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, en plâtre à base de plantes. J'en prends 2. Ouais, moi aussi. Et un élixir, ça coûte combien? Et un élixir de vie. Alors déjà, vous n'avez pas forcément facilement le trouver, mais chez des alchimistes, vous pouvez en trouver à 6 thalers. Oula, oui, ça nous fait tout le budget, quoi. Moi, j'en ai pris 2 des emplâtres au cas où, parce que je vais être moi aussi. Soigner quelqu'un et moi, éventuellement. Et puis, décoller pour attraper des lapins, ça va pas être cher. Décoller. Ouais, j'en ai un, et bon, je peut-être s'il y en a besoin. Coller. 3 shillings quand même. Ah ouais, quand même. Bon, j'en mets un deuxième. Comme ça, je peux attraper 2 lapins. Alors, c'est collé au pluriel. Donc, je pense que tu peux considérer que pour 3 shillings, tu peux attraper plusieurs lapins. D'accord. Moi, je marque quand même. Je voudrais poser une question au père Sarvola, voir si ça existe. Hein. S'il existe des... comme de l'eau bénite de Prios pour... Alors, pour s'en servir chasser sur les abominations, les aberrations ou les... Oui, ça existe. Il faut juste que j'ouvre le bon livre. Je sais pas trop quelle pourrait être l'utilité immédiate, mais je sais pas, j'ai pensé à ça. Ouais, si on va dans la partie sombre de la forêt, t'as raison, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Moi, j'hésite, du coup, j'ai rien du tout. Je vais peut-être prendre une dague quand même. Parce que j'en ai eu une que j'ai dû vendre quand nous étions pauvres. Mais maintenant que je suis riche. Je peux t'en prêter une. Ah, t'en as une en trop? Bah, c'est pas que j'en ai une en trop, j'ai ma dague. Mais tu t'en sers pas? Bah, si je perds mon épée et que je perds truc, il me reste la dague. Non, mais j'aimerais bien avoir une dague à moi, je vais m'en acheter. Ah oui? Eh ben, une dague ça doit pas te coûter bien cher. Si, tout coûte cher dans ce monde. Mais c'est pas grave, une dague, parce que comme après je vais apprendre mon grimoire des liens du sang, je sais pas ce qui me dit qu'il me faudra une dague à un moment donné, donc parce que je peux me mordre, mais c'est moins bien. Orlan, le père Sarvola ou ses acolytes t'expliquent de l'eau bénite, ça quelque part ça contient la lumière de Prios. Oui, c'est pour ça. Elle peut guérir les blessures et apaiser les âmes. Voilà, ça fonctionne à peu près comme un remède à base de plantes, cependant avec un peu plus de, on va dire, de facilité de jet. Oui, tu sais quoi cette histoire? Guérir les blessures et sur le test. Et si tu lances sur une créature corrompue, ça lui fait quelque chose ou... Ouais, c'est ça. Non, ça lui fait rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Faudra qu'on teste et tu nous diras vrai, c'est ça. Mais ça coûte 2 thalers. Si ça coûte 2 thalers, c'est que ça doit être mieux que le remède qu'on a acheté. J'en prends une alors. Ok. Comment ça s'appelle? Une fiole d'eau bénite. Donc, pour les blessures et l'esprit, je crois. Oui.
Corps plus esprit. Donc il faut la boire en fait. C'est ça. Ou non, ou la verser sur ses blessures. Ça Tu l'as fonctionne aussi. sniffé. En cas où qu'on ait une blessure liée à une Ouais, aberration. pour stopper le mal, pour stopper peut-être la corruption, peut-être ça marcherait, faut savoir. Donc, est-ce que vous cherchez des choses? Dans les endroits sombres, on aura toujours un peu de la lumière de Prios. Une dague. Je voudrais racheter une dague pour celle que j'avais. Bon, ça j'en ai. Donc il faut que je me rajoute une fiole de bénite. Pourquoi j'ai perdu? Incroyable ça. C'est incroyable. T'as pas un écran du MJ avec dessus? Ouais, j'ai toujours pas regardé. Ah oui, c'est vrai, on en a parlé en plus. Alors, la dague. Hop. Voilà. Peut-être dépenser un talers, une dague. Allez, c'est bon, je dépense un autre talers et le reste, je me le garde parce que ça suffit. J'ai beaucoup dépensé. Je vais dépenser un talers pour un onguent aussi, pour les blessures standards. Un remède à base de plantes? Ouais. Un talers. Comment ça s'appelle? Un remède à base de plantes. Oui, bon, d'accord. Moi j'écris en plâtre, mais donc c'est remède de plantes, blessures. Bien, ça y faut pas. Pendant que vous êtes en train de faire vos courses, vous pouvez jeter des coups d'œil sur ce qu'il y a à droite, à gauche. Qu'est-ce qui pourrait vous paraître pas mal? Est-ce qu'il y a des carreaux? C'est combien? J'en ai 24 encore des carreaux, mais... Ouais, des carreaux. Hop. C'est combien un carquois? On risque de partir longtemps. Ouais, et puis si on prend pas de nourriture, on va compter sur toi. Ouais. J'irai chasser le soir. Carreaux, les carreaux. J'aime bien en plus. C'est un plaisir la chasse. 10 carreaux, un talers. Ah ouais, quand même. Bon, bah oui, j'ai plein de sous. C'est bon. Alors 10 carreaux. Oh, ça. J'en ai 30. Et... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir pour la forêt? Bon, nous on connaît, donc on a les habits qu'il faut. Peut-être Orlan, faudra qu'il enlève son armure quand même, non, dans la forêt. C'est vrai que le voyage en armure, ça va être plutôt mais il s'était fait pas les courses la dernière fois. Mais si, je m'étais équipé déjà. Mais voilà, des trucs en cuir et tout, ouais, une armure de cuir. Il avait tout acheté déjà, je crois. Ouais, une armure de cuir, ouais. Mais pourquoi ça va pas mon armure d'habitude dans la forêt? Si, ça va, mais sur on va dire si jamais, c'est fatigant quoi. Pour dormir aussi. Et pour se déplacer, des fois il y a des chemins, ça va gêner. Hein. Bon, d'accord. De toute façon, il y a la mule. Ça gênera, bien sûr. Ouais. Bon, on verra. D'ailleurs, parmi les choses que vous pouvez voir des échelles de cordes dans la boutique dans laquelle vous êtes. Corde G, échelle. Des filets de pêche, des filets d'une aiguille. Un kit d'entretien d'armes. Ah. Certainement pour éviter que ça s'émousse. Je vais le chercher. Moi, c'est plutôt la lime à ongles qu'il me faudrait, mais c'est pas grave. Je sais pas où c'est. Un kit d'entretien. Du matériel de crochetage est indiqué sur une petite étiquette. Un talent. Ah. Un miroir de poche, du papier, du parchemin, des pièges à ours, un sablier, un sifflet, un tambour, une tente. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre d'intéressant? C'est vrai, et il nous prévoit les tentes, petit Bartholome. J'ai un sac de couchage, moi, mais... Oui, il vous prévoira effectivement 2 tentes. Le crochetage, c'est basé sur quoi? L'agilité? Hop, je jette un coup d'œil. Oui, agilité. Bon, mais je vais en prendre un. Je m'étais acheté une lance. Est-ce que... Ouais. Pardon, alors? Oui, excuse-moi. La lance que je m'étais achetée, c'est... Elle peut être lancée aussi, au cas où? Oui. Tout à fait. Bon, je la garde alors, parce que je pensais la revendre, mais bon, au pire, je la revendrai sur le retour.
Bon, allez. Ça servira de bâton de marche. Bon, personne veut acheter une échelle de corde, ça pourrait être pratique si... Pour faire un hamac pour dormir ou... Une échelle de corde. Bah, je sais pas, s'il faut grimper. Bah, Ça dépend, est-ce ça qu'il y a coûte un cher. grappin? Grappin, un talers. Ah la vache, un talers pour un grappin. Ah, c'est un truc usiné en métal, hein, ça demandait du temps. Hein. Que j'ai la corde avec le grappin, ça peut être utile. Oui. Ouais, c'est vrai. Corde et grappin, c'est aussi bien qu'une échelle, à mon avis. Bah, c'est-à-dire qu'avec si jamais on doit traverser, je sais pas quoi, avec un grappin, Ah, pour traverser une rivière, mais oui, bien sûr. Imagine qu'il n'y ait pas de guet. Oui, un grappin. Bah, je veux bien t'avancer si t'as plus de sous. T'as des sous encore? bah, il me reste 5 talers. Ah, mais c'est toi qui as la corde. Ben oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Alors, si tu veux, je peux le prendre. Je peux te le payer, mais T'en as c'est toi beaucoup, qui le toi, de portes. talers? J'ai 6 talers qui me restent. Ah, Je thésaurise. bah, moi aussi, parce que c'est jamais. C'est ça. Mais là, peut-être, oui, t'as raison. Si t'as la corde avec un grappin, on sait jamais s'il y a des rivières. Il nous a montré sur la carte, il y en a 2 qu'on doit passer. Enfin, au moins une. Bah, on sait pas trop, s'il y a des trucs escarpés, si. Oui, mais par contre, je porterai pas le grappin parce que c'est lourd. Bah, Donc, le si tu grappin, il y veux... a l'âne. Si Ou c'est alors je le grappin, porte, c'est moi, mieux. le grappin, c'est pas un problème. Bah, j'enlève les sous sur mon truc, mais tu te mets le grappin à toi, alors. Bon, si tu veux, d'accord. Parce que c'est vrai que pour les rivières, je sais pas. On sait, jamais. Un grappin. Et après, les kits de nettoyer, pour entretenir les arbres, c'est vraiment utile. Ça coûte 5 shillings. Et je sais pas à quoi ça sert. Ah bah, si ça sert à Ça sert rien, à que aiguiser mon arme, ton ça arme, passe pas, je sais la prends pas. Peut-être pour réparer une arme, peut-être... Faut aiguiser. Filet aiguille, ça compte combien le filet aiguille? Non pas. Tu veux faire quoi avec une fine aiguille? Bah, te recoudre. Ah, moi? Filer une aiguille, un orteil. Bah, je sais pas si ça peut servir à recoudre. Je sais pas si le maître de jeu pourrait autoriser les premiers soins avec ça. Bah, ça peut éviter effectivement une hémorragie ou quelque chose comme ça. Ouais, ça peut Allez, je le prends. Un orteil. Oui. C'est pas cher pour une fois. C'est que ça doit pas être solide. Oui. Bah, au départ, c'était pas pour me tricoter un manteau en peau d'ours, hein. C'était pas. Oh, Ça vous serait voyez une idée. aussi sur de l'autre côté du comptoir, derrière une sorte de étagère vitrée, il y a une sorte de long tube sur lequel sont positionnés des verres à chaque extrémité. C'est marqué dessous en ambrien longue vue, 10 talers. Une longue vue. Je peux l'essayer, monsieur. À quoi ça sert? Regarde, vous comptez acheter cette longue vue, monsieur? C'est une longue vue, c'est-à-dire? Ça permet, comment vous expliquer ça simplement, de rendre les choses qui sont loin, les rendre proches. Ah, c'est magique. Oui, dit-il avec un air condescendant en voyant que tu es une barbare. Moi, ça m'intéresse pas du coup parce que. Bon, et le sifflet, là, il coûte combien le sifflet? Le sifflet, 2 shillings pour vous. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec un sifflet? Si je me perds dans la forêt, je siffle sans bien le chercher. Oui, attirer d'autres animaux ou prédateurs, c'est une très bonne idée. Peut-être, mais au moins, vous savez où je suis. On le donnera à Bartholome, d'ailleurs, s'il se perd. Je pense que Magdala, en voyant ça, elle te montre qu'elle sait bien siffler et elle va imiter, je sais pas, le rossignol, le rouge-gorge. Ouais, mais quand il faut siffler très fort, le sifflet est bien. Mm-hmm. Oh, le carquois, ça coûte 1 shilling, ça y est, j'ai trouvé. Il t'en faut un supplémentaire, Karl. Un sifflet. D'accord. Et non, je dis ça parce que dans les trucs de survie, il y a toujours un sifflet dedans. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est pour appeler à l'aide, hein, mais bon. Ouais.
Des fois, vaut mieux pas appeler trop fort. Oui, peut-être, mais des fois, t'as besoin qu'on te trouve. Oui, c'est vrai. Oh, Magdala, tu tombes sur un morceau d'écorce qui a été finement ciselé et décoré et agrémenté de quelques feuilles, ou plutôt ce morceau de bois qui est pourtant fait que d'écorce, il y a quelques petites branches avec des feuilles au bout, et donc c'est ni plus ni moins qu'un masque. Mais tu sais que parmi les sorcières, c'est quelque chose qui se pratique assez régulièrement, de porter un masque. Mais c'est pas les seuls d'ailleurs. Mais... c'est une sorte d'amulette ou... Non, c'est un vêtement. Un vêtement. On peut dire. Esthétique. Oui, tout à fait. Ah. Et là, il est proposé pour 10 orteils, celui-ci. Mais en tout cas, quand tu es passé devant ce masque, ça t'a rappelé effectivement chez toi. Et parce que je suppose que nous, les sorcières, suivant chaque ethnie, on doit avoir des masques différents, non? Ah, ils sont quasiment tous différents. Ouais. D'accord. Donc en voyant le masque là, ça serait quelque chose qui rapporterait à mon... À une ethnie en particulière, effectivement, il s'agit d'un masque du clan Odave. Ah, ça me rappelle chez moi alors. Ah, mais c'est vrai que... Ah, j'hésite quand même. Bah, c'est ton clan. Allez. Du coup, je vais prendre mon masque. Pourquoi ? Parce que si jamais on rencontre... il faut voilà, qu'on sache que je vais me le prendre. Allez. Alors, ça sert pas trop à cacher son identité. C'est pas pour cacher, c'est pour affirmer que je suis une sorcière. Voilà. Non ? C'est mon uniforme. Alors fais attention parce que dans les rues de Fort-Chardon, non, je vais pas le mettre tout de suite. Que ça peut pas être bien perçu quand même. Non, mais je voulais attendre d'être dans la forêt pour le mettre. D'ailleurs, tu es très étonné de voir ceci. Tu te dis que certainement des Embryens doivent mettre ça chez eux. Ouais, c'est qu'ils savent pas à quoi ça sert en fait. Sans savoir à quoi ça sert. Ils sont bêtes de toute façon, j'ai bien compris. Sinon, il y a des belles capes, des beaux chapeaux, des écharpes. Est-ce qu'il fait froid dans la forêt ? Là, vous êtes au milieu du printemps. Donc, le frimas de l'hiver a laissé place à quelques giboulées tardives et surtout quelques brouillards matinaux. Et puis sinon, c'est, ma foi, tout à fait agréable. On va aller vers le beau, donc ça va bien. On va aller vers le beau, donc oui. pas la peine. Non, pour savoir s'il faut prévoir l'équipement spécial. Désolé. L'équipement Frima. Pas plus que ce que vous avez déjà. Ok. Qu'est-ce qui pourrait nous servir de votre corps dans la forêt Moi, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Hein. Ouais, moi aussi. Peut-être que le père Cervola peut bénir mes armes. Là où C'est ce que tu lui demandes ? Ouais. Alors, plus que sur tes armes, sur toi, on va dire. Ah. Sur toi, il te souhaite de partir avec grand courage, accompagné par la lumière de Prios, et cela où que tu ailles, y compris dans les profondeurs de la forêt. Merci. Que votre épée vous guide et vous ramène sain et sauf. Merci, père Cervolas. Si on assiste à ça, je regarde très intriguée moi, par cet étrange échange. Je vois pas comment il va pouvoir l'aider vu qu'il vient pas avec nous, hein ? Oui. Quand même. Donc là, je vois pas. Il lui a pas donné d'amulette, il lui a rien donné, tout ça. Il lui a juste dit des mots. Et pour moi, s'il vient pas avec, je vois pas bien comment il va l'aider. Mais bon, je dis rien parce que ça a l'air de plaire à Orlan, donc. Il a même pas fait des écrits. Ouais, il a même pas fait de lumière, truc comme ça. Il a rien écrit. Je pense que ça va pas marcher, mais bon, je vais pas faire de la peine à Orlan, alors je vais pas lui dire. Tant qu'Orlan y croit, c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est oui. C'est possible.